Excellences, Monsieur le Président de la Transition, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, le dialogue national inclusif qui s'ouvre aujourd'hui à Libreville traduit l'attachement du peuple gabonais aux valeurs de la démocratie, de l'état de droit et aux vertus du dialogue comme mode de règlement durable des conflits. Ma présence à l'ouverture de ce dialogue qui appelle la synergie de l'intelligence collective des Gabonaises et Gabonais en faveur de la paix et de la stabilité de ce beau pays frère est le témoignage de l'accompagnement de la CEAC et de la solidarité régionale. Permettez-moi de rappeler que le 30 août 2023, quelque temps après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 26 août 2023, donnant la victoire au président sortant Ali Bongo Ondimba, qui assurait alors la présidence tournante de la conférence des chefs d'État de la CEAC, le Gabon est engagé dans un processus de transition politique consécutive à la prise du pouvoir par les membres des forces de défense et de sécurité gabonaises, regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Conformément aux textes qui régissent notre communauté, le vice-président de la CEAC, Son Excellence Obiang-Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, avait convoqué 3 sessions extraordinaires, respectivement le 31, le 4 septembre et le 15 décembre 2023, dans le cadre du Conseil de paix et sécurité, COPAX, consacré à la situation politique et sécuritaire en République gabonaise. Au cours de ces sessions, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, après avoir unanimement condamné le changement anticonstitutionnel intervenu au Gabon, ont, en application des textes en vigueur, pris certaines décisions contre la République gabonaise. Au nombre de ces décisions figurait la suspension du Gabon de toutes les activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, conformément au traité révisé de la communauté et au protocole révisé du COPAX. Le transfert de la présidence en exercice de la République gabonaise à la République de Guinée équatoriale, ceci conformément au règlement intérieur de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC, et l'accompagnement de la communauté par la mise en place d'une facilitation et ma désignation comme facilitateur. Nous avons noté la disponibilité des autorités de la transition à collaborer avec la CEAC, notamment à travers la facilitation. Lors de la session extraordinaire du 15 décembre 2023, j'ai eu l'honneur de présenter le rapport à mi-parcours de la facilitation qui a été approuvé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. À cette occasion, la facilitation avait proposé et obtenu la validation du chronogramme de la transition politique au Gabon pour permettre un retour apaisé à l'ordre constitutionnel en vue de la levée de la mesure de suspension de la République gabonaise des activités de la CEAC. Selon ce chronogramme établi par les autorités de la transition en République gabonaise et validé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la fin de la transition était prévue pour le 30 août 2025.
Lors de sa session du 15 décembre 2023 à Diblo, consacrée à la situation politique et sécuritaire en République gabonaise, la conférence, en prenant note des avancées importantes enregistrées dans le cadre du processus de transition, avait décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la décision relative à la délocalisation provisoire du siège de la CAC à Malabo. Cependant, la conférence avait décidé de maintenir la décision de suspension du Gabon de toutes les activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. À cet effet, la conférence avait exhorté la facilitation à poursuivre ses efforts par la mise en place d'une feuille de route d'accompagnement de la transition, alignée sur le chronogramme de la transition politique en République gabonaise. Lors de la 24e session ordinaire tenue le 9 mars 2024 à Malabo, les chefs d'État et de gouvernement de la CAC, après avoir pris bonne note des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, marqué notamment par l'adhésion du peuple gabonais, l'inclusivité et la mise en place d'un chronogramme de transition politique de 24 mois, ont unanimement décidé de lever la sanction relative à la suspension de la participation du Gabon aux activités de la CAC et la mesure provisoire de délocalisation du siège de la communauté à Malabo. À ce stade de mon allocution, je voudrais féliciter le peuple gabonais, féliciter le président de la transition, le gouvernement, les institutions et toutes les parties prenantes au processus de transition politique pour la retenue observée et le soutien apporté à la facilitation ayant permis d'atteindre ces résultats. Monsieur le Président de la transition, chers frères, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la transition, il est généralement admis que l'homme qui détient le pouvoir ne doit pas être jugé selon ses paroles, mais selon ses actes. L'acte que vous posez aujourd'hui est historique, car il vous libère progressivement de vos promesses de créer les conditions nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel au Gabon et d'une démocratie réelle au Gabon. Je suis convaincu que la démocratie est la seule voie qui mène à la paix, à un progrès économique durable et à la justice sociale. Vous avez compris que l'euphorie et la fierté de vos frères et sœurs gabonais au lendemain du 30 août 2023 n'ont pas caché leur douleur, leur peine et surtout leur indignation à propos de ce qui est arrivé dans ce pays. Les événements du 30 août 2023 auraient pu avoir des conséquences désastreuses si le CTRI n'avait pas adopté dès les premiers jours
Je disais tantôt que les événements du 30 août 2023 auraient pu avoir des conséquences désastreuses si le CTRI n'avait pas adopté dès les premiers jours une approche consensuelle parrainée par toutes les composantes de la société gabonaise et la CEAC. C'est ce leadership exemplaire que vous incarnez qui conduit avec succès le peuple gabonais sur le chemin d'une transition politique inclusive. Je voudrais ici vous féliciter solennellement et vous encourager, au nom des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, à œuvrer davantage pour une transition inclusive en vue d'un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Avant de conclure, je tiens à m'adresser particulièrement aux participants au dialogue national et inclusif du Gabon. Vous êtes réunis aujourd'hui pour rechercher les causes profondes de la crise, réapprendre à vivre ensemble, à vous faire confiance réciproquement, à unir vos cœurs pour construire votre pays avec toutes les raisons d'espérer un avenir meilleur. Vous êtes désignés par vos entités respectives et conviés ici aux noces de la paix, de l'amour du prochain, de la démocratie et de la liberté. Soyez-en dignes et fiers, car au-delà de notre espace communautaire, c'est le monde entier qui vous observe. Soyez en paix. Soyez en paix avec votre conscience, avec vos frères et sœurs, afin de garantir la sérénité des débats, de rechercher des solutions idoines aux différents défis qui se posent au Gabon et qui ont failli plonger ce beau pays dans une crise post-électorale aux conséquences imprévisibles. Je vous exhorte à oublier les dissensions créées par la période électorale, à taire et surtout transcender toutes les autres considérations et à vous rassembler autour des nobles valeurs spirituelles et morales de la République gabonaise. Je tiens à féliciter toutes les forces vives de la nation gabonaise pour leur participation effective à ce dialogue national inclusif que nous voulons tous sincère et constructif.